Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. Je suis toujours accompagnée de l'auteur Mylène Gilbert-Dumas. Et Mylène, j'aimerais ça qu'on parle de la Yukonaise, qui pour moi, c'est mon roman préféré. Une histoire qui se passe du côté du Yukon. Oui. Et tu as reçu une bourse pour aller là-bas. C'était pour écrire L'escapade sans retour de Sophie Parent. C'est pas tout à fait exactement ça. J'ai obtenu, oui, c'est ça. J'ai obtenu la résidence Pierre Burton de Dawson City pour l'hiver. 2009? Oui, je l'ai obtenu en 2009 pour faire janvier, février, mars 2010. Ah, OK. Alors, j'ai fait les 3 mois d'hiver à Dawson City. Et là, j'étais là pour écrire L'escapade sans retour de Sophie Parent. Sauf que quand je suis arrivée là, j'ai rencontré les gens de la place, puis j'ai dit, OK, j'ai une chance extraordinaire d'être ici. On met le roman sur la glace, littéralement, presque. Et là, j'ai commencé à faire des entrevues parce que je marchais dans la rue, je rencontrais les gens, puis j'avais l'impression de rencontrer mes Lily de Lily Klondike, là, les filles indépendantes qui faisaient toutes leurs affaires elles-mêmes. Puis j'étais, 100 ans plus tard, là, un peu plus que 100 ans plus tard, puis ces filles-là qui avaient à Dawson me fascinaient tellement. Alors, j'ai commencé à faire des entrevues. Puis je suis retournée ensuite l'hiver suivant, l'hiver de 2011, pour faire continuer mes entrevues. Finalement, j'ai fait une 50aine d'entrevues avec des hommes, avec des femmes. Je disais aussi des que tu avais francophones. reçu 4 gars à souper pour Oui, leur oui. demander pourquoi ils étaient encore célibataires. Ben oui, parce que là, il y a tellement de célibataires à Dawson. Ça, c'était mon premier hiver. Puis je m'étais dit, OK, il faut que je creuse la question. Alors, j'ai connaissé ces gars-là. Je les avais rencontrés au bar ou dans la rue et tout ça. Puis je me dit, là, les gars, je vous invite à souper. Je vais vous cuisiner quelque chose de le fun. Mais j'ai dit, je vous dis tout de suite d'avance, j'ai des questions personnelles à poser. Alors, ils sont venus souper, puis on a parlé des filles, puis de pourquoi ils étaient célibataires, ces gars-là, à Dawson. Ça a été extraordinaire, un drôle de souper. Mais c'est ça, mais entre le premier voyage et le deuxième voyage, j'ai demandé une bourse, j'ai reçu une bourse du Conseil des arts du Canada pour écrire ce roman-là sur les filles qui partent du Québec, qui s'en vont vivre au Yukon. Et alors là, j'avais assez d'argent pour y aller parce que ça coûte 1600 $ le billet d'avion en hiver. Oh! Puis tout est extrêmement cher. Là, on va avoir un piment vert pour 2 piastres à l'épicerie en hiver à Dawson. Alors, c'est comme, OK. Les logements sont chers. Tout est cher. Mais là, la deuxième année, j'allais garder une maison. C'est du house sitting qu'on appelle là-bas. Des gens qui veulent aller dans le sud puis qui prennent quelqu'un pour s'occuper de leur maison. Donc, c'est gratuit, mais il faut s'occuper de la maison. C'est la responsabilité. Et là, c'est ça. J'ai fait les entrevues, puis ensuite, je suis revenue, puis j'ai écrit ce roman-là d'une traite. Là, ça a été vraiment c'était un gros coup de cœur avec ça. Je suis retournée à l'été pour vérifier les affaires qui me manquaient. J'ai fait 2 semaines à l'été. Je suis revenue, puis c'est ça. Fait que quand il est sorti, j'ai envoyé des copies à tous ceux avec qui j'avais fait des entrevues en me disant, j'espère que vous allez pas être en maudit. Parce que j'avais dit, tout ce que vous me dites, c'est un peu comme un interrogatoire de police. Je peux le réutiliser dans le roman, mais ça va être maquillé. Si personne d'autre le sait, personne va savoir que c'est vous qui me l'avez dit. Alors, c'est comme ça que je me suis ramassée avec des confidences extraordinaires qui m'ont fait pouvoir écrire des scènes érotiques assez spéciales parce que j'avais des confidences particulières, des gars en particulier, là, des gars qui une fois j'avais pesé sur un bouton, tu sais, je disais, je pose une question, puis c'était comme si je pesais sur un bouton, puis là, il ouvrait, puis ça partait, puis pendant 1 heure, il parlait sans arrêt. Fait qu'après ça, je prenais des notes, puis ils savaient qu'on pouvait pas les identifier, puis d'ailleurs, on peut pas identifier personne là, dans le roman. C'est juste des personnes qui m'ont confié les choses, qui savent où c'est dans le livre, mais c'est très, très proche. Ils se sont beaucoup reconnus, puis je reçois encore des mots de Yukonais ou de Yukonaises qui l'ont lu, puis ils me disent, il y a beaucoup de nous autres dans ton livre, tu sais, là, puis je suis bien contente quand ils me disent ça parce que je voulais vraiment m'imprégner de ça pour le rendre, là. Puis depuis ce temps-là, c'est comme ma deuxième maison, le Yukon. Ben c'est ça, tu y es allé à plusieurs reprises. Oui, j'y vais souvent, puis j'y retourne tout le mois de septembre, là, parce que j'ai reçu une bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec pour écrire sur les femmes mocheux, les femmes qui font faire les courses de traîneau à chien, mais c'est des 1600 kilomètres en plein hiver, au mois de février, là, avec des pointes à -50, là, tout seul avec leurs 14 chiens dans la toundra, c'est quelque chose, là. Mais ça me fascine, c'est un univers d'hommes où il y a quelques femmes. Longtemps, on a pensé que cette course-là pouvait pas être faite par des femmes, jusqu'à temps qu'il y en ait une qui gagne en 2000 pile, en 2000. Là, les gars, ils ont obligé de dire OK, dans le fond, et puis il y a des filles qui peuvent le faire aussi. Alors, c'est un milieu vraiment particulier. Ça fait que là, je m'en vais un mois là, puis il va falloir que j'y retourne là, à l'hiver, puis l'automne prochain encore, parce que faut que j'entre dans un autre environnement. Le milieu des mocheux, c'est pas du tout le milieu de la vie ordinaire, là. Puis c'est pas des gens qui sont hyper sociables. Fait que... Mais est-ce que tu vas les suivre? Oui, je vais surtout aussi faire des entrevues, poser des questions, leur demander de me raconter des anecdotes de tout ça, pour que quand je vais écrire, je vais être capable de puiser puis d'appuyer ce que je fais faire à mon personnage sur des événements
réelles, des choses qui ont vraiment, tu sais, comme l'entraînement des chiens, la relation avec le handler qui est l'équipe technique, si on veut, là. Pendant les grandes courses, il y a quelqu'un qui va monter les camps, apporter de la nourriture, récupérer les chiens quand les chiens sont blessés. Il y a une relation entre le musher et son handler, et c'est assez particulier, cette relation-là. Alors, amour-reine, hein? Oui, c'est ça. Ils s'aiment, mais ils haïssent aussi. Mais c'est parce que c'est vraiment, il va falloir que j'aille vraiment très, très proche. Parce que ce que j'ai vu à date me donne la chair de poule. Alors, je me dis, OK, faut que j'aille plus loin pour comprendre de l'intérieur. Alors, avec cet automne, je vais dans un chenil, là, puis il faut que je prenne des arrangements pour l'hiver prochain. Mais en tout cas, je trouve ça bien le fun. On devrait lire ça quand, à peu près? Probablement 2016, parce que 2014, c'est le roman que je viens de terminer qui va sortir. Puis là, j'ai beaucoup de travail parce que je suis en train de faire le scénario parce que YouConnais, les droits ont été vendus à Gaia Film, qui sont le producteur exécutif de Louis Cyr, là. C'est une grosse production. Alors, ils m'ont embauché pour écrire le scénario, ce qui est assez exceptionnel parce que bien souvent, les producteurs veulent rien savoir d'avoir l'écrivain parce que l'écrivain, il a une vision puis il veut reproduire la vision telle quelle dans le scénario, puis on peut pas faire ça, hein. On peut pas prendre un roman de 360 pages puis mettre ça dans un scénario de 120, c'est impossible, là, ça passe pas. Fait que c'est toute une autre écriture et tout ça, puis bon, je me trouve vraiment privilégiée que Caroline Héroux, elle l'a mis conditionnel, hein, c'était vraiment comique, elle a appelé mon éditeur, elle a dit, j'achète les droits si Mylène accepte d'écrire le scénario. Si elle accepte pas, je les veux pas. Wow, c'est touchant pour un auteur. Oui, c'est ça. Alors là, c'était OK, puis quand on m'a demandé ça, j'avais une grosse responsabilité, c'est sûr, fait que j'ai dit, bon, écoute, ça va être une expérience nouvelle. Je connais bien Lucan, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle voulait, là, que ce soit moi qui l'écrive, parce que il y a pas beaucoup de monde au Québec qui connaissent bien Lucan, qui pourrait faire une bonne job sur un scénario. Fait que, alors c'est ça. Fait que finalement, en ce moment, je suis dans le scénario de YouConnais jusqu'aux oreilles. J'ai du fun. C'est vraiment un travail passionnant. C'est de revisiter son propre roman pour en faire une deuxième version finalement avec des petites variations puis des nuances. Et c'est beaucoup plus intense, beaucoup plus concentré. Puis bon, il y a des choses que je suis obligée d'enlever, c'est certain. 360 pages, comme je disais, ça rentre pas dans 120 pages là. Mais c'est vraiment le fun. Je peux dire que je suis très contente de l'opportunité que j'ai. C'est une chance incroyable que Caroline Héroux ait lu mon livre, premièrement, puis qu'en plus qu'elle m'ait choisi, puis qu'elle insiste pour que ce soit moi qui le fasse. Et à quoi va ressembler le prochain roman qu'on va voir au printemps prochain? Celui qui sort au printemps, c'est sur la route de Compostelle, parce que j'ai fait 2 fois, une fois 100 km puis une fois 200 km sur la route de Compostelle. Et c'est une expérience particulière. Il y a beaucoup de femmes qui marchent là seules. Et c'est une des rares places au monde où on va voir des femmes toutes seules qui marchent là, puis ils partent pour des fois 1 mois, 2 mois, là, faire cette route-là. Et il arrive plein de choses. Bon, je disais tout à l'heure comment la lenteur, pour moi, c'est mon dada. Mais sur la route de Compostelle, c'est lent, mais c'est pas juste lent, c'est qu'on est obligé de se débarrasser de tout ce qui est trop lourd physiquement et psychologiquement parce qu'on est tout seul en train de marcher puis il arrive plein d'affaires. On penserait que bon, ils font juste marcher à journée longue, il se passe rien. Mais c'est un peu comme quand j'ai écrit Lily Klondike puis ils marchent à travers les Rocheuses. À un moment donné, je disais à mon chum, ça n'a pas de bon sens, il se passe rien, ils font juste marcher. Ils disaient, ouais, mais regarde tout ce qui se passe. Il y a plein de choses en même temps qu'ils marchent. C'est un peu la même chose sur la route de Compostelle. Il se passe plein d'affaires. Il arrive plein de petites choses qui prennent de grandes proportions parce que on s'arrête au sens de la vie, aux choses importantes, à nos pieds, ça a l'air de rien, mais c'est important. Les ampoules. Les ampoules, entre autres, mais les relations qu'on tisse avec les gens, le fait qu'on est complètement coupé de notre vie habituelle, de notre monde, des gens qu'on connaît. On est tout seul. Moi, je suis allée là toute seule, hein, fait que les 2 fois, fait que je me ramasse vraiment à être obligée de tisser des nouveaux liens si je veux parler avec quelqu'un. Je peux passer la journée, des fois, je voyais personne, on marche tous dans le même sens. Je parlais à personne de toute la journée. Là, j'arrivais le soir, puis au gîte, puis j'étais contente qu'il y ait des gens contents de rencontrer du monde. Mais c'est ça, puis les conversations qu'on a, c'est complètement différent. Alors, puis j'ai gardé des amis de ça, même si la dernière fois que je suis allée, c'était à l'automne de 2010, puis j'étais allée en 2008 avant ça, puis j'ai encore des liens avec les gens que j'ai rencontrés là. Alors, je voulais raconter ça, parce que c'est pas tout le monde qui va y aller faire la route de Compostelle, puis je voulais raconter une bonne histoire qui se déroule pendant ce voyage-là. Fait que, en tout cas, on verra bien comment les gens vont trouver ça. C'est dans la même veine que ce que j'écris en ce moment, là, l'Escapade sans retour de Sophie Parent, puis YouConnais, puis les 2 saisons du Faubourg. C'est comme ça, c'est comme dans la continuité. Bon, on va aller en musique et on se reparle de ton coup de cœur dans les prochains instants. Ça marche.